terrien s'embrasse direct sa bouche. Hey, tu parles d'une gang de vicieux. Qu'est-ce que tu dirais qu'on en attrape un juste pour s'amuser un peu? C'est tentant, mais j'ai pas envie de perdre ma job dans l'escouade de la moralité de la planète brune. Ben voyons donc, on se ferait pas poigner. Tiens, plein un beau spécimen. Aïe, aïe, donc! Des aliens! Il a l'air d'écouter Surette, lui. Hey, un beau tas de feuilles de même. Faudrait bien que je mette ça sur Facebook. Fais-moi un beau petit sourire, mon petit tas. Shit! La chocobo a été détectée. Faut effacer cette image-là avant qu'elle fasse le tour de la galaxie comme les photos studieuses de Jennifer Lawrence. Hey, les E.T. Ferme ta gueule, puis mets-toi tout nu. Mais garde ton chapeau de cowboy, s'il vous plaît. Les grandes gueules! Hey, les gars, faut que je vous montre ça. C'était à mon chalet en fin de semaine passée. Ton chalet est à côté d'un asile de Mongols? Ben non, innocent, regardez comme il faut, là. Voyez pas dans le ciel? Il y a un ovni! Franchement, Richard, un ovni. Je l'ai vu de mes yeux vus. Je suis pas fou. Il bougeait de façon saccadée, puis il est reparti. Plus! Vous me croyez pas, hein? Tout le monde sait que ça existe pas, là. La preuve, c'est toujours des tatas qui voient des ovnis. C'est vrai, hein? C'est toujours du monde pas trop brillant. Ça, c'est vrai! Hein, les gars? Mais qui sont ces êtres préhistoriques qui utilisent encore les ondes radio pour communiquer? C'est les grandes gueules! Ils sont dans une station de radio! Pourrait même vous dire d'ailleurs. Je le vois que vous me prenez pour un cave, les gars, mais je vous le jure, les extraterrestres, ça existe! Je serais prêt à le jurer sur la tête de mon chalet de Cherry River! Attends, là, es-tu en train de parier ton chalet sur l'existence des bonhommes verts? Ouais, genre que si ça existe pas, là, tu nous le donnes? Je suis tellement sûr de moi, là, je vais dire oui. Ah! C'est encore plus grave qu'on pensait. Je vais enfin pouvoir me baigner tout nu dans son jacuzzi. Ouais, pis si t'es fin, Richard, là, on va quand même te laisser venir nous voir. Je vais le gagner, mon pari, les gars. Vous saurez qu'il y a plein de gens très crédibles qui ont déjà vu des extraterrestres. Je fais un appel à tous, là. Si vous avez vu des extraterrestres puis que vous avez de l'allure, ben, venez nous voir à la station ou appelez-nous. Lui, je veux son nom. Mais voyons, c'est Richard Scott, il est full connu. Il écrit des chansons pour Marie-Lou. Ouais, c'est peut-être pas si connu que ça, finalement. Hey, salut tout le monde, c'est moi, José Tendard, le Canadien bleu des Flampeurs de la... Floride? Floride, Michel. Ouais, Richard, Floride. Richard, moi aussi, je crois au phénomène incompréhensible. Parlant de personnes pas crédibles, en v'là un qui s'en vient scorer dans ton goal, Richard, là. Tu sens que je suis un professionnel? Pour moi, être un professionnel, c'est avoir une zamboni de coincé dans ma curve d'escalier parce que le déménageur disait que ça passait. Quel cas. Mais parle-nous donc de ton histoire de phénomène inexpliqué. J'aime mieux te parler des extraterrestres installés en dessous de mon balcon en ce moment. Bon, là, beaucoup de gens vont dire que c'est mon imagination qui me joue des tours du chapeau. Mais je te jure, Michel, que l'autre soir, après avoir regardé Alien 1, 2, 3, puis Men in Black 1, 2, 3, j'ai vu un extraterrestre en dessous de mon balcon. Ben voyons donc! Il était tout petit, à quatre pattes, avec du poil noir partout, sauf une ligne blanche sur son dos. En premier, je pensais que c'était une moufette. Mais je me suis dit, sérieux, là, une moufette, en ville, qui fouille dans tes vidanges. Come on, Théo. Ben oui. Sois réaliste, c'est un extraterrestre, ça. Ben oui, ils sont reconnus pour ça. En plus, comment tu veux qu'elle aille voyager du petit boisé en face de la rue jusqu'à mon balcon? Non. Tu vois bien, c'est un extraterrestre? Oui. Là, ça commençait à faire du sens dans ma tête, là. Ben oui, ça fait un bout. Là, faisait du chemin, là, tu sais. Je me suis approché de la porte patio pour essayer d'entrer en contact avec lui. J'ai cogné dans le vide, puis j'ai dit, moi, Théo, moi, goaler de la Terre. Là, Ouais, on est équipés en tant que goaler de la Terre. là, il s'est frotté le nez avec ses pattes. Probablement une façon de dire, nous venons en paix. Probablement. Ça m'a rassuré, ça. Fait que j'ai ouvert la porte patio et c'est sauvé en dessous de la galerie. Je suis allé me chercher une flashlight pour me faire un sable laser. Fait que j'ai regardé dans le trou avec la lumière puis j'ai vu une dizaine de petits yeux qui brillaient, là. Tampinouche.
Il y a 5 têtes en plus. Je sais pas comment je vais faire pour m'en débarrasser. Moi, je pense que ça va prendre un piège à photons. Photon. C'est les affaires d'espace. Mais mon voisin, lui, dit qu'une cage avec du beurre de pinot, ça va faire la job. Ou une guenille avec d'autres javel. Ouais. Bon, ben, Michel, je te laisse. Il faut que j'aille acheter des filets mignons pour mes extraterrestres parce que manger des vidanges, ça leur donne des gaz. Ça pue en fou, là. C'est épouvantable. Hey, t'as raison, Richard, hein? C'est pas juste des imbéciles qui voient des extraterrestres, là. Il y a des oufs aussi. Toi, tu bouges pas, on revient pas là. Tu m'en mettrais-tu un en bas aussi, s'il vous plaît? Hey là, Mario, comment tu veux qu'on se split les fins de semaine pour notre nouveau chalet, le père, impair? Ouais, c'est bon, ça, j'aime ça. Oh, pas trop vite, laissez-moi le temps. Je vais vous trouver des preuves béton à part ça. Ô fleur de ma vie, rayon de soleil, veux-tu devenir ma reine à jamais? C'est le plus beau jour de ma vie de grosse. Bon, ça va nous faire un super costume pour passer inaperçu. Je te l'avais dit que la peau de la femelle serait trop grande. Ah, c'est pas grave, j'aime la coupe. Je trouve qu'elle tombe bien. La mienne est un peu stretch. Trouves-tu que ça met mon orifice en valeur? Allô, Alain? Ah, allô, Alain. Comment tu vas, Chantal? Super bien. Hey, long time no see, Bergie. Mais hein? Ici Jacques Demers, messieurs. Ah oui, salut, Jacques. Salut, Jacques. Laissez-moi abandonner dans le même sens que Richard et vous parler de mon expérience Wi-Fi d'OVNI volant. Ben là, regardez-moi pas de même, les gars. C'est un sénateur, il a gagné la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu veux de plus comme crédibilité? Il y a un point, là. Ah oui, c'est bon. Oh my God, des itinérants. Je pense qu'on a été repérés. Vite, la machine a effacé la mémoire. Oups! Mauvais bouton. Oh, encore mauvais bouton. Messieurs, vous savez que moi, dans la vie, j'ai côtoyé toutes sortes d'extras. Des extras sauces, des extras fromage, des extras mayonnaise, mais des extraterrestres, ça m'était jamais arrivé, les gars. Non? Je venais de manger un roast beef avec Yvon Penneau en cachette de nos femmes. Oui, tu venais de sortir de table. Là, j'ai aperçu une lueur jaune en forme de cercle dans le ciel. Là, instinctivement, je me suis dit, coudonc, McDonald's a-tu changé de logo? J'essayais de voir ce que c'était. J'étais convaincu, les gars, que derrière ça, il y avait un ovni. Un onion ring volant non identifié, Ah oui, oui, les meilleurs. Ensuite, le vaisseau s'est posé, il est sorti des petits bonhommes verts. Sûrement des joueurs appartenant aux Sharks, Alain. Des petits bonhommes tout bègues avec la peau translucide et des yeux énormes avec un sourire angoissant. François Gagnon de la presse, genre. Au début, j'avais peur, les gars. Alors, j'ai mis ma moustache de la Coupe de 93 pour aller affronter le danger. Ça a été long avant qu'on s'apprivoise, Chantal. Je leur ai donc offert un stimé en signe de paix et on a commencé à jaser. Je comprenais pas grand-chose de leur langage, mais bizarrement, quand je toussais, eux autres, ils comprenaient tout. Ouais, c'est vrai que Piqué Sauben, ça doit y arriver de marcher dessus quand il se promène tout nu dans les dos. Est-ce qu'ils connaissent Piqué Sauben? Fait que c'est ça, les gars. Ça a été une expérience des plus croustillantes. Ce qu'on appelle une rencontre du troisième chips, Mario. Là, ton chalet, Richard, ça vient-tu meubler, ça? Alain, y a du monde pour vous à la porte qui vient d'être fondu tel un grilled cheese, messieurs. Hein? Les gars, les extraterrestres sont là. OK, Richard, là, tu deviens pathétique. N'importe quoi pour pas perdre une gageure. Voir s'il y aurait... Attends une minute, j'ai pas fini, là. Voir s'il y aurait 2 extraterrestres juste là qui... Hey, qu'est-ce que j'ai dit, là? Oh! Je vais tellement garder mon chalet. C'est drôle, je les voyais pas de même. Grand blond. Lui, je ferais pas mal. Hey, l'obsédé, on est là pour effacer leur mémoire. Hey, les gars, un petit duck face avant de partir? Attendez que je mette ça sur Facebook. Le monde va capoter pas mal plus que sur mon tas de feuilles. Occupe-toi de son cerveau, je ramasse son téléphone. Hey, donne-moi ça, c'est mon cellulaire. Je l'ai eu gratis avec un contrat de 3 ans. Hey!
Hey, salut, man! Nowhere, t'es as vus. Ben oui, qu'est-ce que tu leur as fait fumer? Ils ont l'air frostés ben raide, man. Non, pas José et Mario, je parle des extraterrestres. Ceux qui m'ont volé mon cellulaire. Tu recommences pas encore avec tes extraterrestres, là? Et voyons, les gars, vous les avez vus? Ils m'ont volé mon cellulaire pour faire disparaître les preuves. Hey, Nowhere, qu'est-ce que tu as fait fumer? Rien, c'est juste qu'ils vous ont effacé votre mémoire avec... Ils vous ont... Non! Hey, Change, peux-tu t'offrir une puff pour te remettre sur le piton, man? Non, merci. Ça te détendrait un peu, là. Hey, puis, la mission, c'est-tu bien passé, les boys? Ah, c'est gentil de demander. À vrai dire, Aïe, c'est une malade! On a pu récupérer la preuve, c'est ça qui compte. Puis mourir! Aïe! Ça a pas l'air affilé, mon beau Richard. Serais-tu en train de perdre ton pari, par hasard? Ben, c'est dur à dire, hein, avec tous les prix Nobel qui nous parlent depuis tantôt. Oh, parlant de prix Nobel, il y a un épopée qui arrive, là. Au point où je suis rendu. C'est la gang, c'est Kilo! Ben oui! Il y en a pas de job! Il y en a pas! Hey, Richard, as-tu entendu parler de la pluie d'astéroïdes qui s'est abattue sur la Russie? Ben oui. Ben, premièrement, tu sais c'est quoi la Russie? Oui. Tu sais, c'est le pays avec les habitants qui boivent comme des Polonais et qui sont tristes comme des Ukrainiens. Les pas fins dans tous les films d'action de 1980 à 1994. La Russie. La bonne vieille Russie. C'est ça, ben, j'écoutais une nouvelle. Oui. Là, j'entendais ça, 1000 personnes blessées, une douzaine d'orphelinats anéantis. Fait que moi, mon premier réflexe, c'était de dire, sûrement une passe de cash à faire avec ça. Ouais, moi, j'ai toujours trouvé le moyen de profiter des catastrophes. Ah oui, hein? Rappelle-toi, après le 11 septembre 2001, j'avais vendu mes vieux sacs d'aspirateur en disant que c'était de la poussière de building. T'en souviens, c'est Je m'en souviens, man. Fait que c'est ça, je suis rendu vendeur d'astéroïdes. Mais Oui. j'aurais pu aller me chercher des fragments en Russie, mais à 3 piastres et demi pour un sac de 0,3 je me suis dit que ça ferait en masse l'affaire. Ben oui. Ça a-tu pogné? Moi, j'ai ramené le sac de 0,3 chez nous. Oui. Puis là, je les ai brûlés un peu au lighter, puis je les ai peinturés à argent pour que ça fasse spatial. Hey! Fait qu'une fois que ça a été fait, j'ai mis mon tas de roches dans le trou de l'ancienne piscine creusée dans le bloc où je reste. Puis là, je suis sorti dehors, kické 3-4 choses pour allumer les alarmes en criant « Astéroïde! Astéroïde! » Wow! Méchant plan. Hey, depuis ce temps-là, là, ça marche en fou. C'est vrai? Ah oui. Écoute, je charge 2 piastres pour voir le trou de l'astéroïde, 5 piastres pour prendre une photo, puis 15 piastres si t'en prends pas. Tu serais surpris du monde fâché déçu qui choisissent de payer 15 piastres. Fait que, ben, je me suis même mis à vendre des poignées de roches à mes voisins. Comme ma voisine d'en dessous, là, qui est sur le DS avec ses enfants, j'ai vendu une poignée de roches pour 400 piastres. Ben voyons donc. Bon, c'est sûr que ses enfants mangeront pas, mais ils vont pouvoir jouer avec des roches de l'espace. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix, là. Tu manges ou tu joues. Puis des enfants, ça l'aime jouer. Hey! Puis après ça, je me suis rendu au bingo, puis j'ai dit aux vieux qu'en plus de venir de l'espace, mes roches guérissaient la solitude. J'en ai vendu pour 30 000 piastres. Bon, c'est sûr qu'ils mangeront pas, mais à un moment donné, il faut que tu fasses des choix. Des choix, hein? Tu manges ou tu te fais frauder. Puis les vieux, ben, c'est facile à avoir. Ouais. Hey! Fait que c'est ça, écoute, ça roule ce business-là. D'ailleurs, moi y aller parce que j'ai une business à runner. Mais avant de partir, j'ai quelque chose à te proposer, Richard. Pas tes roches peinturées à argent, j'espère? Mieux que ça. Pour la modique somme de 200 $, je peux communiquer pour toi avec les extraterrestres. OK, tu fais comment? Grâce à cet appareil Alien Communicator 2000, le jeu de Simon. Hein, le jeu de Simon, j'avais ça quand j'étais jeune. Tu vas les appeler pour 200 piastres. Oui, mais juste pour toi, ça va être 250. Le nuage! Les photos de mon cellulaire sont directement transférées sur le nuage. Mon cloud est plein de photos d'extraterrestres. Es-tu amoureux du terrien? As-tu méchant? Hey, wow, les boys! C'est pas sa faute, c'est moi qui a fait de la gasse! Mon Dieu, il gorge tout l'automne! Oh, tu déviens. oh non, c'est pas encore. Là, on n'a plus le choix. Faut effacer les preuves. Ah ouais, sors les rayons de la mort. Vous pouvez pas faire exploser en terre! C'est le grand débouillage à la TV en fin de semaine! Empêche-les! J'aimerais ça te présenter à ma mère! Pour vrai, t'es sincère? Stop!
On peut pas faire ça. Le rayon de la mort, c'est ben trop voyant. Réhydrate la réceptionniste. On va l'envoyer réparer nos niaiseries à notre place. Si on t'a ramené à la vie, c'est pour que t'effaces la mémoire des grandes gueules. Puis t'es mieux de pas essayer de te sauver, hein? Pas besoin de me faire des menaces et me taper tellement ses nerfs. Y'a-t-il moyen d'effacer le joke plate en même temps? Comment ça marche? Pas dans ta gosse-là. Ah, y a-t-il quelqu'un qui veut un café dégueu de la machine du 3e? Non, merci. Moi, tout ce que j'ai à faire pour parler aux extraterrestres, là, c'est répéter la même séquence de son que mon jeu de Simon en repaisant sur les mêmes pitons. Oh, tabarouette, ça part raide, ça. On recommence. Oh, ça joue dur, hein? Oh, mais ils m'auront pas. On dirait que ça marche pas, là. Le problème, là, je pense que c'est parce que j'appelle à frais virés, puis il a personne qui va accepter les frais. Tu sais, si tu trouves ça cher à appeler Alma, là, imagine sur Mars. Ben oui, hein? J'ai besoin d'argent pour prendre l'autobus galactique. Vous me donnez combien, vous autres, pour mon jeu de Simon? Rien pantoute. Non. OK, deal. C'est-tu un extraterrestre qui appelle? Quasiment. Allô, les grandes gueules? Allô, Jean? C'est Jocelyn Dobman. Allô, comment ça va, la belle Joss? Ça va, puis là, en plus, je suis assez contente. Qu'est-ce qu'il y a, donc? Mais mon mari Gilles, qui est supervisor chez Jeep Miu Miu, ben, il est revenu de l'espace. Ah oui? Oh, Oui, il est revenu hier, j'étais assez contente. Hey, 2 semaines en orbite, tout inclus. Le change. Il avait réservé ça, là, avec NASA-arabais.com ou Voyage lunaire Vasco, je me rappelle plus, là. Fait que le jour du départ, t'aurais dû voir Gilles avec son équipement. Pour la Lune? Ben oui. Ses grosses bottes d'astronaute Sorel, son casque de football qui avait fermé avec du cellophane. Ça faisait sérieux, là. Oui, un héros. C'est moi qui est allé leur conduire au site de lancement de la NASA, là, le Cosmodrome à Laval. Oui, oui. Et on arrive là, la fusée était déjà sortie sur le portail en avant pour la partir. Je capotais. Il y avait un gros ovni juste à côté au cinéma. Ben oui, ben oui. Il y avait une voiture à côté de la fusée, une voiture lettrée aéroport Pierre-Éliott Trudeau, qui allait le porter jusque dans la navette en arrière de la bâtisse, avant de bifurquer, puis là, il est rembarqué sur le Noise-Basse, l'autoroute 15 Sud. C'est pour prendre le élan qu'il m'a dit. Ah oui, ben oui. Mais moi, j'ai pas posé de question de peur que Gilles confonde ma curiosité par de l'ignorance. Il est venu de là avec une MTS. Oui, mais une maladie transmise sur Saturne. Fait que c'est ça, ils ont été 2 semaines dans l'espace à la station de Punta Cana, là. C'était à 20 minutes de scooter de la Lune, là, j'ai compris, là. Puis il est venu bien bronzé aussi. Ah oui? Gros coup de soleil dans le dos. Alors, je trouvais ça louche, mais comme Gilles m'a dit, Jocelyne, on était à 3-4 pieds de soleil. Normal qu'on prenne des couleurs, grosse conne. Mais le pire dans tout ça, là, c'est que quand Gilles est revenu de l'espace, il a fallu que j'aille le chercher en prison. Monsieur a essayé de ramener du rhum et des cigares de la Lune, puis il s'est fait pogner à la douane. Je comprends pas, lui, qui est si honnête d'habitude. Ben oui, Il me déçoit quand il fait une affaire de même. Au moins, il est fidèle. Puis là, il m'a ramené des bons souvenirs de l'espace. Oui. Dont une petite poire en caoutchouc. En caoutchouc, la petite poire. Puis d'après moi, elle vient d'Uranus parce que sur l'emballage, t'as écrit For Uranus. J'ai hâte de l'essayer. Voyons, je sais qu'est passé notre terrienne. Hey, vous voulez-tu que j'appelle les grands gueules? C'est des bons gars. Je suis sûr qu'ils vont comprendre que vous êtes des extraterrestres qui veulent juste être low profile. Je t'en leur numéro. Officiel, les demandes spéciales à énergie. Hey, c'est mémoire 1 sur mon sel. Les gars, venez voir ça. La même soucoupe que sur ma photo? Hein? L'avais-tu dit que je l'avais vu? Eh oui. Ah ouais, dites pardon mon nom. Ah ben voilà. Ah, yes, je garde mon chalet, puis c'est vous autres qui allez tromper mon gazon. Hey, le jeu de Simon! J'appelle les grands gueules. C'est Kevin Rouleau. Sortez dans le parking tout de suite avec les mains sans tête. Bonjour. Hey yo, je te dis pas pire! Ils disent tout le temps les affaires de même dans 19-2. Allô? Allô? Êtes-vous vraiment des extraterrestres? On est de camion, on vient chercher notre paye. Ben oui, on est des extraterrestres, bande de caves. Êtes-vous ici en ami? Ouais, mais faites-vous pas d'idées, ça ira pas plus loin. Sauf peut-être avec le beau blond. Qu'est-ce que vous venez faire sur Terre? Nous voulons entrer en contact avec d'autres formes de vie intelligentes pour partager
partager notre savoir sur la vie éternelle et l'énergie non polluante. Wow, c'est malade! Mais non! On vient ici parce que vous avez une bouche en place du péteux. On trouve ça full kinky. Je peux-tu au moins revoir mon cellulaire? OK, d'abord. Bon, faut qu'on y aille, nous autres. On vous demanderait de pas bouger 2 secondes, correct? Non, 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 sortez-vous! Bon, un dossier de réglé. Tu es maintenant libre, Kevin Rouleau. T'oublieras jamais, Alien Sado. Pour la dernière fois, j'aimerais que tu m'embrasses sur la bouche. Pourquoi t'as fait ça? M'en aller faire chauffer à ce coupe, on rentre à la maison. Hey, t'es sûr tu veux pas venir te baigner, Richard? L'eau est super bonne. Oh, taille! Hey, t'oublies pas de tailler nos arbustes.